شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Quand on creuse et quand on analyse la culture arabe, par définition, au-delà, l'arrivée de l'islam va donner du sens à l'hospitalité, mais les Arabes en soi, ils avaient vraiment une véritable culture de l'hospitalité. C'est-à-dire, on a une figure historique de l'hospitalité qu'on appelle Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, c'est une légende, pratiquement, c'est une figure emblématique de l'hospitalité. Au point qu'il a fait de l'hospitalité un principe de vie. Et même les Arabes, ils ont même dans la façon de construire même leurs habitats, leur espace, toujours il y a une salle spéciale qui est dédiée aux invités. Jusqu'aujourd'hui, vous trouvez même des gens qui sont très pauvres, des gens peut-être qui n'ont plus rien. Et pour autant, dès que vous êtes sur place, beaucoup de gens sont surpris, des gens qui n'ont plus rien, mais quand il s'agit d'accueillir l'autre et de le mettre à l'aise, ils le font avec beaucoup de générosité. Donc, ils peuvent partager ce qu'ils ont avec leurs invités. Il y a même une pièce spéciale pour les invités. Et les Arabes même, ils avaient une nourriture offerte aux invités qui a un nom spécial, ce qu'on appelle al-qira. Et vous avez même des poètes, de nombreux poèmes, des chants, des récits, même dans les concours de poésie entre les tribus, ils célèbrent cette hospitalité, que vous les trouvez qui est très présente, bien entendu, dans leur récits. Donc, et d'autant plus parce qu'à cette époque-là, l'hospitalité, il représente la survie. Pourquoi? Parce qu'il y a la dureté de l'environnement, c'est-à-dire vous êtes dans le désert, c'est-à-dire refuser l'hospitalité à quelqu'un, c'est le condamner à mort. Donc, il n'a plus rien. D'autant plus, le cadre politique de l'époque, il était instable. Aujourd'hui, le sens de l'hospitalité, on le voit à travers l'arrivée des réfugiés, les gens aussi qui fuient la guerre. Et à cette époque-là, particulièrement aussi, il y avait un cadre politique instable, des luttes, des conflits entre les tribus. Donc, les gens, ils sont comme des nomades et ils ont besoin d'être accueillis. Donc, l'islam, à son arrivée, va renforcer pleinement ce sens de l'hospitalité. Donc, il va devenir même un devoir, c'est-à-dire moral et un acte spirituel de base. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va bien entendu mettre en avant ce sens de l'hospitalité. On le trouve très particulièrement, on trouve que le droit, c'est-à-dire d'un invité qui vient, sans les questionner, pourquoi il est là, sans s'interroger sur son identité, il faut absolument, c'est un droit et c'est un devoir moral de l'accueillir 3 jours, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'hospitalité étant de 3 jours, ce qui excède de cette période constitue alors une aumône. C'est ainsi que l'islam il est venu redonner à cette valeur sa vraie. D'autant plus quand il y a des gens qui sont très pauvres, les exclus, les marginalisés, les voyageurs, les sans-abri, les passants. On a même le passant, il a un droit, même qu'il soit un riche. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle Ibn al-Sabil. Il dit donne le droit, c'est-à-dire aux proches, ou al miskin, le pauvre, ou Ibn al-Sabil. On l'appelle Ibn al-Sabil, qu'on peut traduire littéralement l'enfant de la rue, c'est-à-dire de passage. C'est-à-dire de passage, doit être accueilli, doit être aidé, doit être soutenu, et puis on va l'accueillir avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humilité. Donc c'est ça le sens de générosité auquel nous invite l'islam. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, dès le début, quand il voulait arriver à Médine, quand il voulait consolider les liens sociaux et familiaux, surtout parce qu'il y avait des immigrés qui venaient, et il a réglé une problématique centrale aujourd'hui, quand il y avait des immigrés qui venaient, le muhajiroun, il y avait l'Ansar, les habitants de Médine, ils vont les accueillir. Ils vont les accueillir
et il a mis un système de parrainage qui permet de créer les liens. Il dit, ça c'est ton frère. Donc cette famille se charge d'une autre famille, une famille d'accueil. Parle aujourd'hui le sens de famille d'accueil. Donc ils vont les accueillir, ils vont les aider, ils vont les assister jusqu'au qu'ils puissent, bien entendu, on a vu des formes de solidarité incroyables à cette époque-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le premier discours qu'il va prononcer à Médine, d'ailleurs lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il va bien entendu être accueilli avec la famille de Abu Ayyub al-Ansari, c'est-à-dire tout le monde, Abu Ayyub al-Ansari, qui va, tout le monde voulait accueillir le prophète. Le prophète il a dit, laissez sa chamelle, jusqu'au sa chamelle, il s'est assis dans un endroit précis, et c'est ici que le prophète va s'installer, va être hébergé par cette famille. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était très important qu'il puisse y avoir cette forme de solidarité. Et le premier discours qu'il a prononcé, le prophète alayhi salatu wassalam, et d'ailleurs c'était Abdullah ibn Sallam qui était un rabbin à l'époque, il disait que le premier acte que j'ai entendu, discours que j'ai entendu le prophète sallam, il dit ayyuhan nas, aux gens, afshu salam. Il dit la première chose que j'ai entendue, propager la paix, afshu salam, wa at'imu ta'am, et offrez la nourriture. Et at'imu ta'am. Donc ça c'est très important que nous puissions aussi se réconcilier avec ces valeurs qui sont aujourd'hui perdues. Donc il faut. Et d'ailleurs même un certain nombre d'expiations religieuses, le kafara, ce qu'on appelle pour expier le péché, il consiste à nourrir les pauvres. C'est pas seulement quand on dit nourrir le pauvre, parce que jour d'aujourd'hui, nourrir le pauvre, c'est pas simplement offrir un repas, parce qu'on va parler du sens d'honorer l'invité, c'est tout autre chose. Quand on offre un repas, c'est une chose, mais quand on l'invite quelqu'un chez soi, et quand on l'accueille dans un restaurant par marque de respect à l'égard de cette personne pour préserver cette dignité, ça c'est un autre cadre. Mais là, quand on invite des personnes là, et quand on accueille ces personnes-là, il faut le faire toujours, bien entendu, en respectant toujours cette forme d'intimité. Je pense que ça serait très bien d'avoir un atelier également qui puisse aussi parler de ce sens de l'hospitalité, comment le concrétiser à notre époque pour garder aussi, à trouver le juste équilibre. Parce que la vie moderne, et les choses se complexifient et parfois même les gens se mettent des barrières psychologiques parce que on est parfois dans des sociétés où malheureusement les gens inconsciemment ils traînent ils font traîner aussi dans leur tête un certain nombre d'idées sur l'hospitalité, donc c'est-à-dire accueillir un invité, ça devient très 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 lourd et parfois il faut toute une logistique, tout un travail et là c'est des choses qu'il faut mettre en avant, comment trouver le juste équilibre pour garder ces principes éthiques de l'hospitalité et bien entendu rester dans le juste milieu, le juste équilibre qu'on peut avoir. Donc peu importe. Donc cette histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam va donner du sens à ce principe-là de l'hospitalité. Et on va voir que quand on parle honorer l'hospitalité, ce n'est pas simplement juste préparer le repas. Il y a aussi l'hospitalité au sens moral, psychologique également, comment prendre soin de son invité, comment l'accueillir par des mots de bienvenue, comment le mettre à l'aise, plus le sécuriser. Donc, il ne s'agit pas juste de préparer le repas. Et on va voir que dans cette histoire-là, on a des principes, qu'on va dégager un certain nombre de principes éthiques et moraux. Donc, premièrement, à retenir, daïf, les visiteurs honorables, ça veut dire que l'invité doit être honoré. Et quand on parle d'honorer, c'est-à-dire tout ce que le terme renvoie à une forme d'éthique, que l'invité, quand il vient, il se sent chez lui. C'est pour ça, on a même dans les expressions
arabe, quand il accueille quelqu'un, il dit ahlan wa sahlan. Ahlan, c'est-à-dire c'est comme ahlan, c'est nous sommes ta famille. C'est-à-dire c'est comme tu es chez toi. Ahlan, ça veut dire au sens, c'est comme d'ailleurs, il y a un discours inclusif pour le faire ressentir que tu fais partie de la famille. C'est-à-dire fait comme chez toi. Donc ahlan. Wa sahlan ici pour dire que tout sera facile, accessible et qu'il faut à garder aussi cette spontanéité également dans l'accueil. Il ne faut pas que l'invité, qu'ils sont une forme de lourdeur ou ils sont une forme de répulsion ou de rejet, parce qu'il faut faire attention à tous les aspects, à travers le regard, à travers la parole, à travers n'importe quel geste qui signifie à l'autre que tu es le bienvenu et que tu es bien accueilli, tu es bien honoré. شمس أزمان